Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Notre deuxième texte, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, là je vais faire une longue lecture du verset 35 au verset 58. C'est pour que nous puissions être dans le contexte. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 35 à 58, je lis. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ça, c'est la grande question de la glorification. Amen. La grande question de la glorification, c'est dans ce verset. Comment les morts ressuscitent-ils? Première question. Et avec quel corps reviennent-ils? Dites Amen à ça. Vous pouvez souligner ça dans vos Bibles, que ça, c'est les deux grandes questions de la glorification des saints. L'Église doit connaître ça. Il y a la réponse à cela. Alléluia. Donc, on continue la lecture. Le verset 36. Je rigole toujours avant de lire ça parce que ça commence par insensé. J'ai dit, bon, Amen. On accepte ça, apôtre Paul. Il dit insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu peut-être ou de quelque autre semence. Puis, verset 38, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Amen. Et à chaque semence, il donne un corps comme il lui est propre. Amen. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, suivez attentivement la lecture. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Amen. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, alléluia, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutée dans la victoire. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Wow. Nous allons nous incliner pour la prière. Tendre Père, je te dis merci. Alléluia. Je glorifie ton nom merveilleux ce dimanche. J'humilie mon esprit, mon âme et mon corps devant ta majesté, Père. Prends mon ignorance et donne-moi ta sagesse. Prends ma faiblesse et donne-moi ta force. Mais cache-moi derrière la croix. Ouvre-moi de ton sang précieux, Père. Tu sais que je ne connais rien, tout ce que je viens de toi. Accorde-moi ta grâce que je sois un simple instrument à ce moment entre tes saintes mains. Pour bénir ton peuple qui est venu ce matin devant ton trône de grâce. Nourris leurs âmes, ouvre leur esprit et prépare-les au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je m'efface pour qu'ils n'entendent pas ma voix et qu'ils écoutent la voix du Saint-Esprit. Je te rends grâce, Maître des cieux et de la terre. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Mon âme t'adore jour et nuit. Sois élevé à jamais, Père éternel. Je te dis merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Prenons place, mes amis. Depuis vendredi soir, je suis en train de vous expliquer les révélations que le Seigneur m'a données sur son retour et comment le Seigneur m'a confié la charge d'annoncer que Jésus-Christ revient très bientôt et que l'Église doit se préparer au retour du Christ. L'Église doit se préparer sérieusement au retour du Seigneur. Nous sommes au seuil de l'éternité. Voilà, j'attends que tu termines parce que tu prends leur attention. Merci beaucoup, ma fille. Tu peux t'asseoir, hein? Toi aussi, tu peux suivre le message maintenant. Normalement, quand on a prié déjà comme ça, on ne devrait plus bouger. On devrait tous ensemble suivre le message de Dieu. Parce que je sens déjà la présence de Dieu sur moi. Alors, le Seigneur revient très bientôt. Nous sommes à la porte de l'éternité déjà. Ne suivez pas le mouvement qui est dans le corps de Christ. Faites un effort d'écouter la voix du Saint-Esprit dans ce temps ici. Amen. Parce que la venue du Seigneur, ça sera comme une surprise pour les habitants de la terre. Son retour, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur, à l'insu de tout le monde. L'horloge de Dieu est très avancée. Nous sommes presque à l'heure de minuit. Quand vous lisez Matthieu 25, la parabole de 10 vierges, la Bible dit qu'elle est the midnight hour, à l'heure de minuit. Dans les versions françaises, on dit seulement au milieu de la nuit. Dans les versions anglaises, il dit midnight hour, à l'heure de minuit. C'est-à-dire au milieu, quand il est minuit là, le Messie arrive. Ce n'est pas le minuit de l'heure humaine, hein? C'est le minuit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le temps est avancé. Alors, le Seigneur a révélé à plusieurs serviteurs qu'il reste seulement quelques secondes avant l'heure de minuit. Quelques secondes seulement. S'il vous plaît, mes amis, je vous supplie depuis vendredi, comme vous voyez, je suis en train de courir comme un fou dans les nations, dans les grandes églises, comme dans les petites églises. Je ne vous ai pas dit qu'à Bangui, on a réservé le stade de 22 000 places. Ça va être explosif là-bas. 22 000 personnes nous attendons à Bangui pour faire une journée spéciale de réveil. Le ministre des Sports de Bangui nous a déjà donné l'accord pour utiliser le stade. Donc nous courons pour annoncer ce message précieux du Seigneur. Votre éternité est la chose la plus importante. Amen. Quand tu vivras 100 ans sur la terre, l'éternité n'a pas encore commencé. Amen. Quand tu vivras même 200 ans, que Dieu t'accorde un record d'âge dans cette génération, que tu vives 200 ans, l'éternité n'a pas encore commencé. Amen. L'éternité, c'est un temps infini. Amen. Un temps infini. Et l'éternité, nous ne pouvons pas vivre l'éternité avec ce corps mortel.
Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner sur la glorification des saints qui est très, très, très proche. L'apôtre Jean explique ici, dans ce que nous avons lu depuis vendredi, qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Quand ça sera manifesté, la Bible dit que nous serons tels qu'il est. Amen. L'Église doit comprendre que Dieu nous appelle à être comme Jésus-Christ. Dans la glorification, dans le corps de la gloire. Ce corps mortel ici, ça va, c'est de la poussière en fait. Ce corps ne peut pas résister longtemps sous le soleil ici. Ça doit s'arrêter un jour. Même nos ancêtres, les Adam et la première génération de la race humaine, ils ont vécu 900 ans, mais ils sont morts quand même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, nous sommes au pied de l'éternité avec Dieu. Le royaume éternel de Dieu est réel. Amen. Hier, je vous ai parlé de la vision quand Dieu m'a amené jusqu'au deuxième ciel et puis on m'a ramené sur la terre. Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait une déclaration devant Ponce Pilate. Il a dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas sur la terre. Amen. Alléluia. Nous n'appartenons pas au royaume terrestre. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons au royaume céleste. Amen. C'est pourquoi hier nous avons lu ce que l'apôtre Paul écrit, que notre cité à nous est dans les cieux, où Jésus-Christ est assis à la droite de la majesté divine, comme Seigneur et roi dans le ciel. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le prince du sanctuaire céleste. My God. Il est le Seigneur de l'univers. Et il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. La terre n'est pas notre demeure éternelle. Notre demeure éternelle, c'est dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Il y a une cité glorieuse qui est là-bas qu'on appelle la cité de la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est là-bas que Jésus a construit des villas, on appelle ça mansions, des villas, des grandes maisons pour les saints qui vont habiter le ciel avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Billy Graham, avant de partir, il annonçait à l'humanité que la terre n'est qu'un espace de préparation pour l'éternité. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ta raison de vivre sur la terre. Nous sommes que des passagers sur la terre. Amen. Nous devons prendre conscience de notre éternité. Et notre éternité est la chose la plus importante dans notre existence. Hier, j'expliquais ceci. L'être humain est esprit d'abord. Amen. Nous sommes tous ici des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans ces corps. Les corps, c'est la maison, c'est l'habitation. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas définir l'être humain juste à cause du corps. Le corps, c'est juste la dernière partie. Mais la chose la plus importante, c'est l'homme intérieur, l'esprit qui est en toi. Amen. Parce que quand nous quittons ce corps, notre esprit continue d'exister. Alléluia. Amen. Maintenant, où partira l'esprit après? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, hier nous avons vu quelque chose d'important dans Romains chapitre 8, verset 23. Où l'apôtre Paul dit que nous attendons maintenant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le problème de notre accès à l'éternité, c'est ce corps ici-là. N'oubliez pas, Dieu nous a créé trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Nous sommes trois parties. Maintenant, quand notre esprit, notre âme quitte le corps est enterré. Retourne à la poussière. Tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Mais l'être humain ne peut pas exister dans l'éternité juste comme esprit. Il lui faut un corps. Mais comme au ciel, le corps ici ne peut pas demeurer là-bas, ne peut pas maintenir, Dieu a prévu de nous donner un corps glorieux. Amen. Dites un bon amen. Amen. C'est ça que nous appelons la glorification des saints. Amen. Nous avons vu dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'à 30, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Nous avons... Les prédicateurs nous ont beaucoup embrouillés. On a fait des conférences sur la prédestination de ton mariage, c'est bien. La prédestination de tes affaires, c'est bien. Mais la prédestination de Dieu, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. Amen. Nous avons été prédestinés à ressembler à Christ dans la
la glorification. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Ressembler à Christ à la glorification, c'est-à-dire que notre esprit est sauvé, nous sommes nés de nouveau, mais même dans notre corps, nous avons un corps glorieux, un corps éternel, un corps dans lequel le péché ne peut pas demeurer. Amen. Nous avons donc été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et après cette prédestination que Dieu a établie pour que nous ressemblions à Christ, il nous a appelés, il nous a justifiés pour qu'à la fin nous soyons glorifiés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on parle de corps de gloire, parce que ça rejoint le plan de Dieu dans la glorification des saints. Amen. La prochaine étape qui nous attend, c'est la glorification. Amen. Parce que Jésus revient. Et la glorification aura lieu le jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Ce n'est pas la mort. C'est le jour de l'enlèvement. Alors, pour rester dans le texte à cause du temps, regardez ceci. Je suis dans 1 Corinthiens. La Bible dit ceci, nous avons lu le verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ça, c'est la grande question. Alléluia. Amen. Il dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, de quelque autre semence. Verset 8, il dit, puis Dieu, Elohim Adonai, lui donne un corps comme il lui plaît. Amen. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. Dieu donne un corps comme il lui plaît, à chaque semence. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous donne encore une autre révélation. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Nous parlons de la glorification du corps. Le verset 39, lisez dans vos Bibles. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, nous les hommes. Autre la chair, autre celle des quadrupèdes, c'est-à-dire les animaux à quatre pattes. On est d'accord avec ça? Autre celle des oiseaux à deux pattes. Autre celle des poissons avec les nageoires dans l'eau. La chair des hommes, follow me, est différente de la chair des animaux. Amen. La chair des hommes est différente de la chair des oiseaux et la chair de l'homme est différente de la chair des poissons. Ce n'est pas la même chose. La Bible est très claire là-dessus. Dites-moi Amen. Amen. Il faut avoir cette connaissance-là. Même si sur le plan anatomique, nous avons presque le même corps que les animaux, les mêmes organes. Les chiens ont des reins, et les chiens ont l'estomac, ils ont tous les poumons, le cœur, un système sanguin respiratoire, tout, mais ce n'est pas la même chair. Amen. Dites Amen à ça. Ce n'est pas la même chair, c'est différent. Donc, les animaux, même la chair des oiseaux, nous savons même quand nous mangeons, la chair des oiseaux c'est différent de la chair des animaux. Et même c'est différent de la chair des poissons. C'est pas la même chair. Alors, tout ce que l'apôtre enseigne ici, c'est pour nous amener à comprendre qu'au-delà de la chair ici et des autres chairs qui existent, il y a plus grand. La glorification, c'est au-delà de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais suivez-moi parce que c'est un enseignement. Verset 40 maintenant. Verset 40 nous dit maintenant, il y a aussi, parce qu'au verset 39, on parle de toute catégorie de chair terrestre. Donc sur la terre, on a la chair de l'homme, on a la chair des animaux, des oiseaux et des poissons. On est d'accord avec ça? Amen. Ça, c'est tout ce qui se passe sous le soleil. Mais en dehors de toutes les quatre chairs qui existent, verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc, les corps terrestres sont aussi différents des corps célestes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première fois, suivez-moi, la première fois que Dieu m'a fait grâce de voir un ange avec mes yeux ouverts, je crois que j'avais 22 ans, 23 ans à l'époque. J'habitais à Blanc-Ménil, à Paris, pour ceux qui connaissent Paris. Et c'était une période où on priait beaucoup. Et on dormait par terre à même les sols. On était dans les temps de prière. Et puis, le frère qui dormait à côté de moi, j'ai réalisé qu'il n'était plus là. Je pense qu'il est parti se soulager. Et je me suis réveillé, donc j'étais seul parce qu'on dormait dans les salons. On a laissé les gens pour dormir par terre parce que c'était le temps de jeûner prière. Je me suis réveillé. Et puis je constate qu'il y a un monsieur sur la porte. Il est comme ça là. Il regarde comme ça. Et moi, mes yeux s'ouvrent, je vois
Je les regarde. Sa peau brillait comme de la lumière. Ses cheveux brillaient, étincelaient et ça descendait jusqu'aux épaules. Il était habillé d'une robe blanche, pure. Et ce que j'étais étonné, ses pieds ne touchaient pas le sol. Donc, vous voyez, tu viens te réveiller, tu vois ça. J'étais en train de me demander, mais c'est qui? Je regarde comme ça, mais il regardait, donc il était devant la porte, mais il regardait comme ça. Après, je crois qu'il a compris que mes yeux s'étaient ouverts, j'étais en train de le voir. Et il se tourne, quand nos yeux se croisent, il disparaît sous mes yeux comme ça. J'ai paniqué. Je voulais courir, mais je vais courir où il est devant la porte. Je ne savais pas où aller, donc j'étais bloqué comme ça. J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas bouger. C'était la première fois que je voyais avec mes yeux ouverts. Alors, j'ai vu que la peau, c'est comme il y a la lumière, ça a étincelé la lumière. C'est glorieux, c'est pas le même type de corps que nous avons. Alléluia. Amen. Donc, l'éclat, le verset là, il dit, autre est le corps céleste, et l'éclat des corps célestes est différent de l'éclat des corps terrestres. Amen. Nos corps n'ont pas d'éclat. Même si tu vas acheter les savons ici, tu mets sur ta peau et puis la peau devient jaune, rouge, vert. Je sais pas, ça change de couleur des fois. Tu n'auras pas l'éclat du corps céleste. Peu importe le dermatologue qui va te donner des produits ici, ton corps n'aura pas l'éclat des corps célestes. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les corps célestes. Dites un bon amen. Amen. Dites encore un bon amen. Amen. Maintenant, à part cette question de l'éclat, verset 41, il parle autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ce verset est important parce que l'éclat, spirituellement parlant, suivez-moi, l'éclat d'une personne dépend de la manière qu'il a marché avec Dieu sur la terre et de comment il a servi Jésus-Christ. Dans Daniel chapitre 12, la Bible dit, ceux qui auront enseigné à la multitude la sagesse, la voix de Dieu, ils brilleront comme les étoiles. D'autres brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Alléluia. Ça veut dire que l'éclat aussi fait partie de la récompense des saints. Amen. Dites-moi amen. Amen. Bon, je sais que c'est un enseignement un peu fort, mais il faut suivre quand même. Vous êtes des aigles, il faut que je vous nourrisse comme des aigles. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans Daniel chapitre 12, on parle de l'éclat des saints en termes de récompense. Comment tu as servi Dieu sur la terre? Comment tu as marché dans la sanctification? Comment tu t'es consacré à Dieu? Comment tu t'es séparé des choses futures de la corruption sur la terre? Hier, nous avons lu un verset terrible dans Romains chapitre 8. On dit que il y a la servitude de la corruption. C'est-à-dire que la corruption vous garde dans la servitude. Maintenant, quand Dieu te délivre de cette servitude de la corruption, tu marches dans la pureté, dans la sanctification. Tu sers Dieu de tout ton cœur avec sacrifice. Tu auras un corps céleste, mais un corps céleste avec un éclat proportionnel à ton service. Amen, amen, amen. Dites-moi amen. L'éclat de ton corps céleste aussi sera différent. C'est vrai, nous allons tous avoir un corps glorieux, c'est magnifique, mais un éclat. Hey! Yes. Il y aura l'éclat du soleil, il y aura l'éclat de la lune, il y aura l'éclat des étoiles. C'est pas toi de choisir maintenant. Amen. Alléluia. C'est qui va être un homme pur, une femme pure, sanctifiée, mise à part pour Dieu, qui est bien consacrée et qui sert l'Éternel. Amen. Tu t'engages à servir l'Éternel Jéhovah Yahweh, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu te mets à le servir. Et puis suivez-moi. Tu ne sers pas Dieu, ça j'ai dit ça, tous mes enfants spirituels, à tous ceux qui servent à mes côtés, ne sers pas Dieu à cause de l'argent. Tu vas perdre le but du ministère. Amen. Ne sers pas Dieu pour avoir les femmes, être populaire, hein, pour être connu par les gens, hein, avoir des gros titres, ça ne sert à rien. Ça c'est zéro. Ma tante Mouloua disait Tichengu, ça dit zéro, un grand zéro comme ça, boule. Donc tu n'auras aucune récompense à ça. Mais si tu sers Dieu avec humilité de cœur, amen. Tu sers Dieu parce que tu aimes Jésus-Christ. Tu es dans la consécration, tu es dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Tu avances avec Dieu par sa parole. Amen. Tu prêches la croix de Jésus. Tu annonces le retour de Jésus. Amen. Tu proclames le sang de Jésus. Tu proclames la victoire de l'évangile de Christ. Le Saint-Esprit sera avec toi. Amen. Et la bénédiction te suivra. Alléluia. 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 Quand nous aurons les
amis, il y aura différents éclats. Amen. Dis à ton voisin, il y aura différents éclats. Et ça ne sera pas pareil. Nous serons dans les corps glorieux. Mais nos corps seront différents. Il y a l'éclat du soleil. L'éclat du soleil est différent de l'éclat de la lune. L'éclat de la lune est différent de l'éclat des étoiles. Alléluia. Il y aura une différence dans la récompense. Alléluia. Il y aura une différence dans la récompense. Hier, nous avons vu qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Hey, serviteur, ne serre pas ton ventre, tu n'auras aucun éclat. Tu seras ni comme soleil, ni comme lune, ni comme étoile. Je ne sais pas qu'est-ce que la splendeur, le ciel perd son éclat aussi. Hein? Ça dit que dans la récompense des corps glorieux, il y aura différents éclats. Hey, vous savez que quand Moïse est descendu de la montagne, de la présence de Dieu, son visage rayonnait la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est rien même comparé à la glorification. Amen. Ça, c'était juste des prémices, hein, des préfigurations de ce qui doit arriver plus tard. Jésus-Christ lui-même, il a été transfiguré. Hein, comme vous lisez dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a été transfiguré. Il est devenu blanc éclatant. C'était une préfiguration encore de la glorification. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes comme ça dans cette chair de poussière. Mais quand l'enlèvement va avoir lieu, c'est pourquoi je vous dis, aimez les jours de l'enlèvement de l'Église. Concentrez-vous pour rentrer dans la gloire éternelle. Amen. Concentrez-vous pour hériter le royaume des cieux. Mes amis, je vous dis la vérité devant le Seigneur. Moi, je sers la gloire de Jésus-Christ. C'est fini le temps de vous dire que non, sème 1000 euros, tu auras 1500 euros. C'est du faux message. Vous savez que ça ne marche pas. On perd le temps des gens. Non, il faut s'aimer. Ah, tu es malade, sème d'abord. Depuis quand l'argent a guéri quelqu'un? S'il y a quelque chose qui guérit, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix qui amène la guérison du corps. Ce n'est pas les semences qu'on donne dans nos églises. Alléluia. Alléluia. Nous soutenons l'église avec nos offrandes. Nous soutenons l'église avec nos dîmes, avec tout ce que Dieu nous a recommandé. Mais nous ne sèmons pas pour récolter je ne sais pas quoi. Amen. Et quand la Bible dit, celui qui donne de tout son cœur avec joie. Mais ça va venir de ton cœur et dire, ah, dans notre église, là, je dois faire quelque chose pour mon Dieu. Tu donnes de ton cœur. Mais cette manipulation, cette manipulation qui est rentrée dans le corps de Christ, s'aimer ceci. J'ai rencontré, suivez-moi. Oh my God. Il ne faut pas que je quitte mon message, mais je dois parler quand même. Amen. J'étais au Canada, un de nos compatriotes canadiens, parce que je suis canadien, hey, il venait de l'Alberta. Un homme puissant, Dieu l'avait oint, il avait l'onction des miracles et des guérisons. Il arrive à Toronto, dans une méga church de Toronto, une grande église. Alors, j'étais dans l'assistance, et ça arrive le moment de la prière. Il dit, je vais prier pour les malades. Maintenant, je vais prier seulement pour ceux qui amènent $1000. Wow. Suivez-moi, oui. Alors, les gens qui étaient malades, qui avaient les $1000, ils courent devant. Avec les $1000, après le temps plein. Parce qu'ils savent que s'ils donnent, maintenant, les serviteurs doivent libérer aussi la guérison. Ils étaient là, avec leurs enveloppes, en train de là. Ils étaient là. Ils prient pour les gens, les $1000, récupèrent toutes les enveloppes. J'étais en train de se regarder. Je dis, oh là là. Je dis, Saint-Esprit, moi, je ne suis pas de cette école-là. Amen. Et puis, bon, je vous fais une grâce. Ceux qui ont $500, venez aussi. Les gens de $500 sont venus. Ils ont donné les enveloppes, il a prié. Et Dieu seul sait s'il y a une personne qui était guérie. Dieu seul sait. J'étais là assis. La question m'est venue. Et s'il y a dans la salle une veuve pauvre qui n'a pas $1000, mais qui est malade, est-ce que le sang de Jésus n'avait pas coulé pour elle? Parce qu'elle n'a pas $1000, donc elle n'a pas droit à la guérison. Vous voyez jusqu'où l'église est arrivée. Maintenant, il y a un nouveau phénomène. La prophétie. Je vais donner les prophéties, mais donner $200, $200. Si tu fais la prophétie, je te donne 10 minutes, je vais prophétiser sur ça 10 minutes. Tu donnes $200, $200, $200 euros. Les gens courent à Paris, les gens courent donner. Mes amis, c'est ça la déviation de notre temps.
Je vous le dis parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, il frappera et les prophètes qui font ça, et ceux qui vont écouter ces prophètes-là. Suivez attention. Dieu dit, il frappera des deux côtés. Et ceux qui vont vers ces faux prophètes, et les mêmes faux prophètes, Dieu va les frapper. C'est dans Jérémie, je crois, Jérémie 7, si je ne me trompe pas. Ne faites pas ça. Surtout les femmes, surtout les sœurs, je tire vos oreilles. Surtout, vous êtes les cibles de ces aventuriers, comme je les appelle là. Ils n'ont pas la croix de Jésus dans leur cœur. Ils ne prêchent pas l'évangile du salut. Ils ne prêchent pas l'évangile éternel. Depuis les temps des apôtres, quand vous lisez la Bible, aucun apôtre a vendu l'évangile à cause de l'argent. Amen. Alléluia. Vous ne verrez jamais dans la Bible qu'un prophète dit que non, Dieu m'a parlé, mais avant de vous donner la prophétie, donnez-moi un sac d'argent. Jamais dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la condition. Faites attention à ces choses ici. Là. Moi, je suis en train de courir pour annoncer le retour de Christ. Et c'est très délicat. C'est très, très délicat. C'est très sensible. S'il vous plaît, mes amis. Le prédicateur là, quand il a fait ça, à Toronto, dont je parlais, il a fini son service. Il est retourné avec beaucoup d'argent, bien sûr. Quelques mois seulement. Il a été frappé de cancer. Et il est mort. Faites attention. Alléluia. Amen. Faites attention. Faites attention parce que nous sommes dans un temps très compliqué. Parce que Dieu avait décidé qu'il va commencer à tuer ces gens-là. Même il y en a qui vont tomber sur les estrades, ils vont mourir sur le coup. À cause de ce faux message qui a dévié l'Église, au lieu que les gens se concentrent sur leur éternité, les gens commencent à se concentrer sur les choses de la terre. Comment ils vont vivre, comment ils vont acheter des villas, comment ils vont s'aimer 1000 euros pour avoir moins 10 000 euros. Ils ont commencé à faire des calculs. Tu auras même 30%, 40%, 100%. Les chrétiens commencent à calculer ces choses-là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu peux s'aimer, écoutez-moi. Je ne sais pas pourquoi je rentre dans ce domaine ici. Tu peux s'aimer 1000 euros, tu donnes 1000 euros à Dieu. Dieu a plusieurs moyens pour te rendre. Amen. Il peut te garder en santé. Quelqu'un peut donner mon amen. Amen. Il peut te garder dans la paix. Ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est pas qui va te bénir. Dieu a plusieurs voies pour fortifier son église. Et laissez-moi vous dire, Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Amen. Et Dieu sait comment bénir ses enfants. Nous ne sommes pas des pauvres ni des médiocres, mais nous ne servons pas l'argent, nous servons Jésus-Christ. Et en retour, Dieu prend soin de nous et prend soin de nos familles. Dites d'abord amen. Amen, amen, amen. Alors, quand tu sers Dieu, pense à la glorification. Parce que l'éclat du corps céleste dépendra de comment tu as servi Dieu. Il y a des gens qui fuient les églises. Ah non, moi je prie à la maison. Ça aussi, c'est une fausseté ici dans cette génération-là. Dieu qui a fondé l'église comme ça là. Dieu est bon. Dieu est amour. Yes. L'église, c'est l'institution de Dieu sur la terre. Amen. Vous devez comprendre que le rassemblement des saints a une grande importance devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai, on prie à la maison, mais le rassemblement des saints, c'est très, très important. Amen. Amen, amen. N'oubliez pas ça. Si vous n'avez pas d'église, trouvez une église où vous adorez Dieu, où il y a le Saint-Esprit, et surtout, on vous prépare pour l'éternité. Ne rentrez plus dans les églises, on vous embrouille, on vous embête, on vous tire à gauche, à droite, des fausses prophéties, des sémences à gauche, à droite, toutes sortes de choses. Moi, ça me fatigue, franchement. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent, les ministères. Tous les voyages que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des billets d'avion derrière, il y a des hôtels derrière, il y a des investissements que nous faisons. Nous dépensons beaucoup, beaucoup d'argent. Mais tout ce que moi je fais, je prêche ce message. Mes enfants spirituels ont compris que non, notre papa ne parle pas d'argent, on doit soutenir le travail qu'il fait. Beaucoup investissent l'argent dans le travail. Je donne ça à la trésorerie. Ils travaillent, ils investissent, ils achètent des instruments, ils font des choses. Partout, nous allons par la grâce de Dieu. Amen. Tel est l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Paul parle de ça, parce que si tu ne comprends pas, tu n'as pas lu Daniel chapitre 12, tu ne comprendras pas qu'il parle de la différence des éclats de ceux qui seront au ciel. Parce que le soleil c'est au ciel, la lune c'est au ciel, les étoiles c'est dans les cieux aussi. Alléluia. Amen. Donc il est en train de parler de la récompense que Dieu donnera en termes d'éclat. L'éclat là en fait c'est la gloire. Alléluia. Amen. Cet éclat là c'est en fait la gloire. Amen. Que chacun portera quand il sera dans le ciel de Dieu. Amen.
Dites-moi amen. Amen. Alors, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner aujourd'hui. Il dit, verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Amen. Mais ça, c'est pour les saints. Alléluia. Amen. Il ressuscite incorruptible. Ainsi, il est semé méprisable. C'est-à-dire que le corps peut être sémé. Par exemple, notre frère, il est mort, il était aveugle, ou bien il boitait, ou bien il avait une infirmité quelconque. Quand il meurt, on dit, il utilise le terme sémé. Alors, laissez-moi faire une parenthèse ici. Quand vous lisez dans la Bible, le corps est sémé. C'est-à-dire qu'on prend le corps, on le retourne dans la terre. Comment on appelle ça? Les crématoires là, qu'on a ici là. Hein? Sanatorium. Où on brûle le corps. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ne signe pas sur ton assurance que non, quand je vais mourir, comment on dit ça en bon français? Il faut brûler mon corps. Comment on dit ça? Incinérer. Incinérer. Merci mon frère. C'est ça que le mot je sais. Qu'on incinère mon corps. Non, 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 non. Le corps doit retourner dans la terre comme une semence. C'est ce que vous êtes en train de dire. Amen. Ne permettez pas. Nous avons eu un problème il y a 2 ans, 1 an et demi. Une des sœurs à Paris, à cause de Covid, était décédée. Et puis j'arrive devant la famille comme ça. On dit, non, papa, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je dis, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Il dit, non, avant qu'elle vienne à l'église, elle avait souscrit une assurance. Dans l'assurance, elle avait dit qu'on incinère son corps. Et j'ai dit, no way, ça n'arrivera pas. Si elle avait fait ça dans des temps d'ignorance, elle a connu Jésus, mais elle n'a pas eu le réflexe d'aller changer ça, parce que des fois on oublie. J'ai dit, on ne l'incinérera pas, on ne brûlera pas son corps, c'est une chrétienne. Je me suis imposé devant la famille, je dis, son corps doit être sémé dans la terre comme une semence. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Ne faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des chrétiens par ignorance, ils signent ça. Non, 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 ça sert à rien, brûlez-moi seulement. Non, 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 non. Le corps est sémé incorruptible, il ressuscite. Il est sémé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Amen. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Amen. Nous sommes des chrétiens. La doctrine de l'incinération est venue de l'Inde, c'est le Moyen-Orient. Nous ne sommes pas dans cette civilisation-là. Alléluia. Nous sommes de la foi chrétienne et nous et nos frères juifs, nous ne brûlons pas les corps. Les corps ne nous appartiennent pas même à la mort. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On doit s'aimer le corps. Ça doit retourner à la terre comme une sémence. Et je me suis imposé à la famille là-bas et puis ils ont obéi. On a changé, j'ai dit, s'il faut qu'on ajoute l'argent pour qu'il y ait son enterrement, l'église va ajouter l'argent. Et puis on a fait les choses et puis finalement, on a enterré notre sœur dignement comme un enfant de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc, le corps quelqu'un peut mourir infirme, ou bien aveugle, ou bien boiteux, mais quand il ressuscitera au jour de la gloire de Dieu, il ressuscitera dans un corps parfait. Amen. Alléluia. Il ne reviendra plus encore infirme, ou bien boiteux, ou bien aveugle, ou bien sourd, non, non, non. Quand à la résurrection, tout redevient parfait dans la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est la puissance et la glorification. Amen. Alors, la Bible dit ceci, je cours vite à cause du temps. Oui. Il est semé corps animal. Suivez verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alors suivez ça ici, parce qu'ici on s'adresse aux chrétiens. Suivez-moi. Le corps ici, c'est le corps animal. Hein? Même si la chair de ce corps n'est pas comme la chair de l'animal, mais on appelle ça quand même le corps animal. Nous avons la même chose avec les animaux. Le corps maintenant des chrétiens est sémé corps animal, mais à la résurrection, le jour de l'enlèvement, il va ressusciter corps spirituel. Amen. Dites-moi amen. Amen. Le corps glorieux dont on parle, c'est un corps spirituel. C'est un corps. Amen. Amen. Donne-moi ta main, mon frère. Amen. Vous voyez, c'est un corps, tu peux toucher, sentir ça comme ça là. Mais c'est un corps spirituel. Quand Jésus-Christ est ressuscité, d'entre les morts le 3e jour, il avait un corps glorieux. Il n'était plus dans le corps qu'il avait avant qu'elle est née du ventre de Marie. Le corps qu'il avait dans le ventre de Marie, c'est le même corps que toi et moi. C'est pourquoi Jésus-Christ était totalement homme, mais totalement Dieu aussi. Ça, c'est la doctrine de la divinité de Christ. Amen. Il était totalement Dieu, mais totalement homme. Il était parfaitement homme. Il pouvait se fatiguer, il pouvait avoir faim, il pouvait faire ceci, cela. Mais, à la résurrection du Christ,
il est ressuscité avec un corps glorieux. Amen. Et avec ce corps glorieux, les apôtres étaient enfermés dans la chambre, les portes étaient fermées, boum, Jésus apparaît. Amen. Dans ce corps glorieux. Il apparaît et puis boum, il disparaît. Parce que le corps glorieux n'a plus de limites. Amen. Le corps glorieux est éternel. Amen. Le corps glorieux ne se fatigue pas. Le corps glorieux ne dort pas. Alléluia. Le corps glorieux peut manger sans même avoir faim. Parce que le corps glorieux peut rester 100 millions d'années sans manger. Amen. Et bon, amen. Amen. C'est la glorification des saints. Dieu nous sort du corps de l'humiliation pour nous donner un corps spirituel. Amen. Alléluia. Il ne faut pas perdre le temps au lieu qu'on nous enseigne des choses comme ça. D'aller s'asseoir, on vous dit non, s'aimer tout le matin, du matin, s'aimer, ça fatigue. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. Amen. Mais Dieu, c'est lui qui nous a créés, nous. Dites-moi amen, mes amis. Amen. Vous avez compris que je suis en opposition avec beaucoup de mes collègues. C'est pourquoi moi je suis à part. Je ne me mélange pas parce que je sais que mon message, ça détruit leur business. Je sais ça. Mon message, ça détruit leur business. Ils n'aiment pas. Ils me respectent parce qu'ils n'ont pas le choix que de me respecter. Ils n'ont pas le choix. Mais je sais que quand je presse des choses comme ça, ça les énerve. Ça les met dans tous les états. Parce qu'ils ne prêchent pas l'évangile éternel. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'évangile éternel aujourd'hui. Si Dieu me permet prochainement, parce que je pensais pourquoi ça ce matin. J'ai dit, bon, je ne vais pas mélanger les cartes. Je vous parlerai de l'évangile éternel. Vous allez connaître les 3 bases de l'évangile éternel. Les 3 bases de l'évangile éternel. Et ces 3 bases de l'évangile éternel, c'est ça qui protège l'église et c'est ça qui prépare l'église pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah oui. Nous avons eu un président puissant au Congo, au Zaïre à l'époque, Mobutu Sese Seko. Multimilliardaire. Mais dans quelles conditions il est mort au Maroc? Il a tout laissé. Les villas à Saint-Martin, des villas ici en Suisse, des châteaux en Suisse, des châteaux en Belgique, des châteaux ici en France, des villas, des voitures, des jets privés. Les jours qu'il est mort, tout ça c'est resté. Est-ce que vous me suivez? Alors faites attention. Dieu, c'est le Dieu qui nous bénit. Ah, laisse-moi say this. Hein? Tu me suis, mon fils. Il ne faut pas prêcher n'importe quoi. Look at this. Dieu, c'est le Dieu qui fait prospérer ses enfants. Parce que Dieu aime la bénédiction de ses enfants. Amen. Mais Dieu n'envoie jamais prêcher la prospérité. Jamais. Lisez la Bible. Dieu n'a jamais pris un prédicateur dans la Bible et dit que non, toi, va aller prêcher la prospérité. Jamais. Dieu a dit à Moïse, dis-leur, s'ils m'obéissent, ils mangeront les meilleures productions du pays. Amen. Tout est relié à l'obéissance, à la sanctification, à la crainte de Dieu. Amen. Dites-moi amen. Dieu vous bénira quand vous obéirez. Amen. Comment Dieu va bénir quelqu'un qui vit dans le péché du matin au soir? Quelqu'un qui vole du matin au soir? Quelqu'un qui insulte du matin au soir? Qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de miséricorde dans son cœur? Le faux prophète arrive et dit non, je vois la gloire de Dieu sur toi. Dieu va te bénir. Mais la personne qui prophétise vit dans le péché sexuel. Ça c'est que Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu de la Bible. Je sais que je m'inscris en opposition à ces messages qui sont en train de prêcher dehors. Mais je dis à mes enfants, soyez vigilants spirituellement parlant. Amen. Regardez à votre éternité et à votre relation avec Jésus-Christ. Et laissez le Saint-Esprit habiter vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, les jours où la trompette de Dieu va sonner, vous ne serez pas dans la déception. Vous ne serez pas dans la confusion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prêchons ce message que Christ nous demande, mais nous ne sommes pas dans la misère. Il prend soin de nous sans qu'on manipule les gens. Il ne faut pas faire le ministère pour manipuler les gens. C'est faux. Je me bats avec la nouvelle génération des prédicateurs, des prédicatrices. Ne faites pas ça. Ne servez pas Jésus-Christ de Nazareth à cause de l'argent. C'est une malédiction d'ailleurs. Et surtout, ne manipulez pas les enfants de Dieu. Amen. Vous allez payer ça trop cher. Ne manipulez pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il faut les aimer, leur montrer le chemin, sans les condamner, même s'ils sont faibles, aider-les à se relever. Ceux qui sont, quand tu trouves un enfant de Dieu, il est par terre. Il n'a pas une vie propre devant Dieu. Ne les condamne pas, mais aide-le à se relever. Amen. Sans les juger, mais avec amour. Aide-les à les corriger. Moi, je suis un père qui corrige mes enfants spirituels. Mais avec amour, je les corrige. Avec amour, je leur montre le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que l'église revienne au fondement des apôtres. L'église doit revenir au fondement apostolique.
Alors, suivez s'il vous plaît. Je suis au verset 44. Il est semé corps animal et ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45 maintenant. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel ne l'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme, c'est Jésus. Amen. Versets 48 et 49, c'est ça qui nous concerne. Il dit, tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dites à mon amen. Amen. Dis à ton voisin, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde, ça là, c'est l'image du terrestre. C'est Adam, notre père commun à nous. Adam, le premier homme. Ça, c'est l'image d'Adam. Ça c'est l'homme Adam. Adam. Ça, c'est l'homme animal. L'homme Adam. La première image, c'est ce que vous voyez ici là. La deuxième image, c'est l'image du céleste. Et l'image du céleste est l'image spirituelle. Et ça sera le jour de la glorification des saints. Amen. Alléluia. C'est le jour de l'enlèvement de l'église. Le jour où la trompette de Dieu va sonner, nous serons changés. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et puis dans 20 minutes, je vais clôturer pour qu'on passe à la table du Seigneur. Et puis nous puissions prier pour bénir les gens ici. Alléluia. Amen. Pense à ton éternité. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Moi, j'ai un bâton de pèlerin. Je suis en train de courir dans les nations. Je vous ai donné le programme ici. Je suis en train de courir. Pour annoncer ces choses au peuple de Dieu et les préparer parce que le Seigneur m'a dit, Jésus revient, il revient. Son retour est très imminent. Tous ici, dans cette salle, vous avez une place auprès de Dieu. Amen. Dites un bon amen. Amen. Sans exception, même nos enfants qui sont là, ils ont leur place auprès de Dieu. Mais il faut se préparer à ça. Il faut se préparer dans une vie de repentance et de sanctification. Amen. De Dieu. Le reste, Dieu va faire. Le reste, Dieu va faire. Qui n'a pas mangé hier? Qui n'a pas mangé hier? Tous on a mangé, n'est-ce pas? Amen. Demain, aujourd'hui, on mangera parce que Dieu est vivant. Amen. Alors, ne vends pas ton éternité pour manger. Qui n'a pas dormi sur un lit hier? Nous sommes tous dormis dans les lits. Nous avons des habits. On est tous beaux ce matin. Est-ce que c'est ça qui va nous séparer avec l'éternité? Non. Réfléchissez, mes amis. C'est que les gens ne savent pas. Dieu dit à une des églises, des 7 églises, Dieu dit, je suis prêt de prendre mon épée. Et Jésus prend l'épée pour frapper qui? Les gens du monde, non, pour frapper dans l'église. Les gens ne savent pas. Il est prêt à prendre l'épée et à frapper. Il dit, je vous frapperai de l'épée de ma bouche. Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, il dit à l'église de Pergame et à l'autre église que si vous jouez encore, je prendrai l'épée. Donc il est prêt à prendre l'épée pour frapper l'église. Pour frapper l'église. Je vous dis que ce prédicateur canadien, il est retourné après ses aventures qu'il a fait à Toronto. Il est retourné comme ça. Bah, Dieu l'a frappé. Où il est mort. Quand on a annoncé sa mort, je dis, Seigneur, pardon. On doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Il y a un pasteur américain qui était très connu. Il a fait une grosse bêtise. Un jour, il a appelé un rabbin juif. Et puis la communauté juive des États-Unis a dit que c'était un faux rabbin. Il a pris ce rabbin-là. Il est venu avec les talis pour le consacrer roi. Oh. Le pasteur demande au pasteur là. Mais nous avons notre roi Jésus. Il dit non. Jésus est le roi des rois. Moi je suis roi. On le consacre roi devant des milliers de personnes. Quelques mois seulement, Dieu le frappe. Et puis il meurt. Amen. L'église, les gens ne savent pas qu'elle a. Ils ne connaissent pas la sévérité du Christ. Ils ne savent pas ça. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, même vous les membres de l'église, ne jouez pas dans l'église. Ne faites pas de la blague.
Hier, je vous ai exhorté. Quand vous venez à l'église, venez avec révérence. Mettez-vous à genoux, adorez Dieu, servez Dieu avec un cœur d'amour, avec la simplicité de cœur, avec humilité d'esprit, avec la joie dans le cœur. Mais ne jouez pas avec l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. C'est terrible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit ceci. Verset 50 maintenant. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Maintenant, nous rentrons dans l'espace pour les 15 minutes et je vais terminer. Il dit, la chair et le sang, suivez-moi. Je sens que vos esprits sont fatigués, mais concentrez-vous sur moi, s'il vous plaît. Regardez vers moi. Amen. Amen. Concentrez-vous. Je sais que vous commencez à être fatigué. Je suis prédicateur, je sais ça. Et puis, il fait chaud dans la salle. Il n'y a pas assez d'aération. Mais j'ai dit au pasteur de trouver une autre salle. Si vous avez l'information d'une salle, donnez-nous, parce que je lui ai dit, c'est trop petit ici. Et puis Dieu va envoyer beaucoup d'âmes. Je vous ai dit ça hier. Il faut aider le pasteur Roland à trouver une grande salle, beaucoup plus grande, même 2 fois plus grande que celle-ci, si c'est possible. Amen. Et que ce soit un peu aéré, on peut ouvrir les fenêtres pour que, parce qu'on transpire, c'est étouffant, même pour les enfants, c'est pas bon. Amen. Alors, je finis rapidement. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Je vais expliquer ça en quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de chaleur et les gens sont fatigués. Suivez-moi. Les corps ici, on appelle ça les corps corruptibles. Il est corruptible par toutes sortes de choses. Corruptible par le péché, corruptible par la maladie, corruptible par toutes les influences du monde qui nous entoure. Il est corruptible par la présence démoniaque. Les démons rentrent dans ces corps et s'installent dans les corps. Donc, le corps est corruptible par le péché, par les maladies, par les infections et par les esprits impurs. Amen. Amen. Alors, Dieu dit, à cause de ça, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi, pour les saints qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, Dieu leur donne un corps glorieux. Et la Bible dit qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 2 choses importantes qui vont changer notre existence, les jours de la glorification. On doit revêtir d'abord l'incorruptibilité. Ça veut dire quoi? Nous ne serons jamais corruptibles de quoi que ce soit. Amen. Même le péché ne pourra plus jamais nous corrompre. Même Satan, Lucifer lui-même, Dieu peut te laisser seul avec Satan. Satan ne pourra jamais te corrompre comme il avait corrompu Ève dans le jardin d'Éden. Quand nous allons revêtir l'incorruptibilité, nous serons intouchables au péché, intouchables au mal. Aucun démon ne pourra posséder le corps, aucune infection ne pourra toucher le corps, aucune maladie. Et non seulement ça, la mort ne pourra pas toucher ce corps-là. Amen. Alléluia. Amen. À part l'incorruptibilité, on parle de l'immortalité. Pour l'instant, il y a la mortalité de ce corps. Mais le corps glorieux sera immortel. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Le corps glorieux sera immortel. Amen. Voilà pourquoi, avec le corps glorieux qui est immortel, on peut vivre dans l'éternité avec Dieu. Amen. Le corps glorieux n'est ni corruptible, ni mortel. Il est immortel. Amen. Amen. Et tout ça, ça arrive quand? Les jours de l'enlèvement. La trompette sonnera. Je n'ai pas le temps de vous parler parce qu'il dit ici à la dernière trompette. À la dernière trompette. Il y a les 10 trompettes de l'Apocalypse. Ce ne sont pas les 10 trompettes de l'Apocalypse parce que les 10 trompettes de l'Apocalypse parlent du jugement du temps de la tribulation. Quand on parle de la dernière trompette ici, dans les Lévitiques, dans les Nombres, pardon, Dieu avait parlé à Moïse de faire 2 trompettes. Amen. En argent. La première trompette, c'était la trompette du départ. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Je crois que c'est un ami qui cherche de l'aide là-bas. La première trompette, suivez-moi, c'était la trompette du rassemblement.
oxygène. Laisse d'abord. Hein? Je ne connais pas notre parking aussi. Laisse l'apôtre finir. Nous, l'apôtre. Amen. Amen. Je vais terminer dans 5 minutes. Suivez-moi. Là, il y a 2 trompettes. La première trompette, c'est la trompette du rassemblement. Et la deuxième trompette, qui est la dernière trompette, c'est la trompette du départ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous dis ça en bref. La trompette du rassemblement pour l'église a sonné les jours de la Pentecôte, les jours de la naissance de l'église. Et la trompette du rassemblement continue à sonner jusqu'à aujourd'hui. On est en train de rassembler les saints partout. Ceux qui n'ont pas donné encore leur vie à Jésus doivent donner leur vie à Jésus. C'est la première trompette du rassemblement. La deuxième trompette, quand Jésus sonnait, pom, 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 pom. Tout Israël qui entend ça, il sait que maintenant c'est la trompette du rassemblement. Tout le monde court. Si les enfants de Lévi jouent avec les enfants de Ruben, chaque enfant court vers sa tribu et entre en alignement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la trompette du rassemblement. Après, la trompette du départ. Et tout le monde commence à partir et la colonne de nuée dirige le peuple. L'église maintenant attend la dernière trompette qui est la trompette du départ. À la Pentecôte, c'était la trompette du rassemblement. Ils ont commencé à se rassembler, les églises ont commencé à se former dans le monde entier. Mais maintenant, nous attendons la dernière trompette du départ. Et c'est pour bientôt. La trompette va sonner. Au son de la trompette de Dieu, les vivants seront changés en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront dans un corps glorieux. Nous qui serons vivants sur la terre, Dieu va faire un mystère qui est un clin d'œil comme ça. Alors, laissez-moi vous dire ceci. La vitesse, suivez-moi, je vous explique des choses spirituelles. La vitesse de l'enlèvement, Dieu l'a mis dans l'œil de l'homme. Fais le clin d'œil. Ah, fais le clin d'œil. Tu as compris la vitesse? Ça se passera comme ça. Quand il dit en un clin d'œil, c'est-à-dire que chaque être humain peut mesurer la vitesse. Donc, tu n'as pas le temps de toucher à ton mari. Déjà, papa, le mari est parti. Ah, faut faire attention. Non, fais encore le clin d'œil, tu vas comprendre. Je vous enseigne des choses, c'est la vitesse. La vitesse de l'enlèvement, Dieu l'a mis dans l'œil. Hein, maman, voilà. Tu as vu comment tu as fait ça? Sans réfléchir. Tu vois que c'est comme ça, là. Hein? Juste comme ça, c'est la vitesse. Comme ça, là. Tu as le temps de faire le clin d'œil, ça ne va. Donc, quand tu fais ça, c'est fini. Tu n'as même pas le temps de toucher. Comme tu vas connaître son bébé, il n'y a même pas le temps d'attraper le bébé. Le bébé a déjà disparu. Il y aura beaucoup de chocs. Hein? Ah oui. Hein? C'est pas pour toi, ma fille. Mais regardez, il y a des mamans qui sont avec les bébés comme ça. Pour les bébés disparaissent sous ses mains. Ça va être un choc. Hein? Que Dieu te bénisse. Merci. À très bientôt. Alléluia. Voilà. Alors, ça sera en un clin d'œil l'enlèvement de l'église. Ça sera la puissance de Dieu. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour très bientôt. Préparez-vous et préparez-vous pour cela. Et que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. On attend la parole.